La liste espagnole pour la Coupe du Monde est sortie et les gars, je vous en parle dès maintenant. Au gardien, Unai Simon, David Raya, Juan Garcia. On a trois excellents gardiens dans les buts. En défense, Cucurella, Grimaldo, Cubarsí, Laporte, Pubil, Garcia, Llorente et Pedro Porro. En défense, franchement, on a du très solide. Au milieu terrain, Pedri, Fabian Ruiz, Zubimendi, Gavi, Rodri, Baina, Merino. Pareil, notre milieu terrain, il est juste incroyable. Et en attaque, Oyarzabal, Olmo, Nico Williams, Jérémy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Victor Munoz et Lamine Yamal. Et même en attaque, on est dangereux. Je pensais qu'Oychen allait être sélectionné, au final pas du tout. Mais aucun joueur du Real Madrid n'a été convoqué. Tandis que du côté du FC Barcelone, 8 joueurs ont été convoqués. Juan Garcia, Cubarsí, Eric Garcia, Olmo, Gavi, Pedri, Ferran Torres et Lamine Yamal. Franchement, quand je vois le 11 qu'on peut mettre, franchement c'est magnifique. Au gardien, on a du choix. En défense, on a du choix. Au milieu de terrain, franchement, là on a beaucoup de choix. Et en attaque, en fait, juste revoir Nico Williams, ça me rend heureux. Voici la date et l'heure de quand est-ce que la Roja va jouer. Contre le Cap-Vert, ça sera le 15 juin à 18h. L'Arabie Saoudite sera le 21 juin à 18h. Et l'Uruguay le 27 juin à 2h du matin. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis de la liste des convoqués dans les commentaires. Les Madridistas, ne vous inquiétez pas, j'ai vu vos messages et vos commentaires concernant la non-convocation de Dino Hussein avec l'Espagne pour la Coupe du Monde. Oui, on va en parler dans cette vidéo, mais je vais profiter pour vous présenter quelques actus du côté du Real Madrid qui sont tombés un peu plus tôt dans l'après-midi. On parlera donc de Dino Hussein, on parlera également de la situation de Franco Mastantuono qui devrait aller en prêt cet été, sans oublier Alvaro Carreras qui a toujours la confiance du club, et pour terminer, on parlera de Bastoni qui devrait être le pilier de José Mourinho dans la défense du Real Madrid. Mais avant de vous parler de tout ça, pour tous les Madrilènes qui ne me connaissent pas encore et qui ne souhaiteraient louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner, et surtout n'oubliez pas de partager la vidéo à tous vos proches qui méritent d'être régulièrement informés sur l'actualité Madrid. Allez, on enchaîne. Oui, comme tout le monde, j'ai vu la liste des joueurs qui ont été convoqués pour la Coupe du Monde avec l'Espagne. Et par surprise, il n'y a aucun joueur madrilène. Alors perso, l'absence qui me choque le plus, c'est celui de Dino Hussein. Mais dans tous les cas, il y a débat. Il y en a qui vont dire que les défenseurs qui ont été convoqués ont été plus réguliers que Dino Hussein. Mais perso, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie concernant les convocations. Est-ce qu'il faut convoquer des cadres? Est-ce qu'il faut convoquer des joueurs qui ont été bons toute la saison? Parce que si vous me parlez de régularité ou de joueurs qui ont été bons toute la saison, par exemple, au milieu de terrain, on a Gavi. Et Gavi, par exemple, a été absent pratiquement toute la saison. Et en attaque, c'est pareil. Donc au final, sur quelle base les joueurs sont convoqués, je ne saurais vous dire. Juste que pour moi, derrière, il y a une forme d'hypocrisie. Mais bref, ça reste mon avis. Maintenant, on va parler de Franco Mastantuono et de sa situation au club. Alors selon Diario AS, l'idée du Real Madrid est d'envoyer Franco Mastantuono en prêt. Le Real Madrid préfère l'envoyer dans un club de Liga pour un suivi rapproché, mais n'empêche, l'Europe reste quand même une option. Alors moi, mon avis par rapport à tout ça, j'ai un bon plan à proposer à Florentino Pérez. Vu que tu vas ramener Nico Paz de Com, pourquoi on n'envoie pas Franco Mastantuono tout simplement là-bas? Com, en attendant, ça allait d'être un club qui fait progresser les jeunes joueurs. On l'a vu avec Nico Paz et même Jacobo Ramon actuellement. Leur entraîneur Fabregas, il est jeune. Et le plus intéressant, Com va jouer une compétition européenne. Donc pour moi, c'est le plan parfait pour Mastantuono. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le troisième sujet de cette vidéo, c'est Alvaro Carreras. Et selon Marca, le Real Madrid croit toujours au potentiel de Carreras. Cependant, le club espère encore une progression plus rapide de sa part. Et je suis totalement d'accord avec eux. Carreras, faut lui laisser le temps. Et je pense que Mourinho pourra en faire quelque chose de très intéressant. Et pour terminer les Madridistas, on a des nouvelles de Bastoni au Real Madrid. Selon le journaliste Latigo Serrano, José Mourinho aurait convaincu Bastoni de signer au Real Madrid. Il veut que ce dernier soit son pilier en défense et l'idée est totalement plus aux joueurs. Donc reste à voir la fin des élections et quand est-ce que le Real Madrid va décider de se mettre sur le dossier. Surtout que Bastoni n'ira pas à la Coupe du Monde. Donc ça peut être un transfert qui peut être réalisé assez vite. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Choc barre de baiser, les gars. Faudra m'expliquer, en fait, les Madrilènes, qu'est-ce qu'ils ont fait pour pas jouer la Coupe du Monde. Alors oui, on fait pas une grande saison, je suis le premier à le dire et il n'y a pas de souci avec ça. Mais il y a un joueur dans la liste là qui me choque. Pourquoi il n'est pas là? Il a toujours été appelé, il a toujours été correct en sélection. Je vois pas pourquoi aujourd'hui à la Coupe du Monde, il n'est pas là. Parce que vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, hein. Mais Dino Hussein, pour moi, il a toujours été irréprochable avec l'Espagne. Alors oui, cette saison, il ne fait pas la plus grosse des saisons. Mais quand je vois la liste, qu'il y a des joueurs comme Gavi sélectionnés et qu'il n'y a pas Dino Hussein sous prétexte qu'il ne fait pas une bonne saison, bah j'arrive pas à voir la logique dans la méritocratie. Parce que Pubil, il mérite. Tous les joueurs sélectionnés en défense, ils méritent. Et on peut rajouter à ça Dani Carvajal. Alors oui, il ne fait pas une grande saison également, mais juste pour tout ce qu'il a fait pour l'Espagne, il aurait pu y être quand même dans cette liste. Parce que je tiens à vous le rappeler, hein. Il a été quand même artisan majeur de l'Euro de l'Espagne. Donc pour moi, voir zéro madrilène, même si je comprends la DA qu'on fait une saison calamiteuse, c'est quand même une dinguerie
d'avoir des joueurs qui ont quasiment pas joué de la saison, comme Mikel Merino ou encore Gavi, qui soient sélectionnés, mais que genre zéro madrilène qui ont joué des minutes soient présents dans la liste. Personnellement, je suis grave pas corda avec De La Fuente pour le coup. Les gars, la liste des joueurs convoqués par l'Espagne pour la Coupe du Monde est sortie. Et figurez-vous, il n'y a aucun joueur du Real Madrid. L'équipe d'Espagne ne possède aucun joueur du Real Madrid pour cette Coupe du Monde. Ça vous reflète le niveau du Real. Bref, on va commencer par quelques absents. Gérard Martin, pas appelé. Alejandro Valde, pas appelé. Carreras, pas appelé. Aysen, pas appelé. On va passer aux joueurs présents. Au gardien, Unai Simon, David Raya, Johan Garcia. En défense, Cucurella, Grimaldo, Cubarsí, Laporte, Pubil, Eric Garcia, Llorente et Pedro Porro. Milieu de terrain, et là c'est très costaud. Pedri, Fabian Ruiz, Zubimendi, Gavi, Rodri, Alex Baena et Merino. Et en attaque, Oyarzabal, Dani Olmo, Nico Williams, il est là, il a de la chance Nico. Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Victor Munoz et Lamine Yamal, le meilleur joueur de l'équipe. On rappelle que dans leur groupe, il y a le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. Pour vous, cette équipe-là, elle va jusqu'à où? Quart de finale? Demi-finale? Finale? Franchement, l'Espagne, c'est une des équipes favorites, hein. On va pas se mentir. Hein. Déjà, le milieu de terrain, il est costaud. Gardien, c'est archi costaud. En défense aussi, ça va. C'est pas la meilleure défense, mais il y a des bons joueurs. Et en attaque aussi, c'est costaud. Hein. C'est pas une dinguerie non plus, mais quand même, quand t'as Lamine Yamal, déjà à partir de là, fin. En tout cas, moi, ce qui me choque, hein, c'est que là, on a une liste de l'Espagne et il y a 0 joueur du Real Madrid. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une dinguerie. C'est comme si en équipe de France, il y avait 0 joueur du PSG. Ou en Allemagne, il y avait 0 joueur du Bayern. C'est de la folie. Et bah voilà, on a ici l'une des conséquences de notre vilaine saison. La liste de l'équipe d'Espagne pour la Coupe du Monde vient de sortir les amis. Et autant vous dire que même les dirigeants du Real Madrid sont choqués. On commence par le poste de gardien les amis, sont convoqués Unai Simon. Unai Simon qui de base est le gardien numéro 1. Sauf que là malheureusement pour lui, pour cette Coupe du Monde, il aura 2 gros phénomènes à ses côtés. David Raya, champion d'Angleterre avec Arsenal. Et Juan Garcia, champion d'Espagne avec le Barça. Au poste de défenseur les amis, sont convoqués Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Pubil qui a été énorme cette saison avec l'Atlético de Madrid, Eric Garcia, Marcos Llorente et pour terminer Pedro Porro. Pedro Porro, malgré qu'il a failli être relégué avec Tottenham, il a quand même été appelé. Après vu le niveau du mec c'est normal. Au poste de milieu les amis sont convoqués Pedri, Fabian Ruiz, Martin Zubimendi, Gavi est de retour, Rodri a été appelé, Alex Baena également et pour terminer Mikel Merino. On termine avec l'attaque les amis, comme vous pouvez le voir sont convoqués Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, Nico Williams, Jérémy Pino, Ferran Torres, Jorge Iglesias, Victor Munoz et pour terminer Lamine Yamal. Oui, il n'y a aucun joueur du Real Madrid. Mis à part Victor Munoz qui a ce petit côté Real Madrid, à part ça, il n'y a personne. Pas de Carvajal, pas de Franck Garcia, pas de Carreras, pas de Dinucen. Dinucen qui pour moi c'était sûr et certain qu'on allait l'appeler malgré la saison blanche. Il n'a pas été appelé. Raúl Asensio également. Gonzalo Garcia n'a pas été appelé non plus. Dani Ceballos, Thiago Pitarch non plus. En même temps j'ai envie de dire, est-ce que c'est choquant vu le niveau des joueurs? L'actu foot côté Real, on se lundi matin. C'est parti. On commence avec nos petits jeunes de la Fabrica. Félicitations suite à leur victoire hier en finale face à Barça. 4-1. Oui, vous avez bien entendu, 4-1. 20 ans après, les amis, il y aura élection à Madrid. Oui, vous avez bien entendu, 20 ans après. Est-ce que Pérez va perdre? Pendant cette élection, les amis, Florentino Pérez a un joker qui s'appelle Jorge Mendes. Vous allez comprendre, les gars, c'est simple. Jorge Mendes, si Mourinho est officialisé, il peut promettre des joueurs, les amis. Et Pérez, vous savez très bien que s'il promet un grand nom, il va le faire. Ici, on regarde un peu le côté mercato. On va vous fatiguer avec ça. On commence avec Jude Bellingham. L'entourage commence à réfléchir à une prolongation, bien évidemment, avec l'augmentation que va avec. Dans ce temps, apparemment, le rêve de Manchester United, c'est Tchouaméni, les amis. Ça fait un petit moment qu'ils sont derrière Tchouaméni, j'ai l'impression. Et de l'autre côté, mais cette fois-ci, City, ils réfléchissent à Brahim Diaz, les amis, sachant que il a déjà fait un passage là-bas. Toujours la piste Schottelberg, je sais qu'il y en a beaucoup, vous allez me dire, oui, il a déjà prolongé avec Dortmund, mais dans son contrat, il a une clause. S'il y a un club, par exemple, comme le Bayern ou le Real qui arrive et qui pose à peu près entre 50 à 60 millions, il peut partir sans problème. On termine avec Yulman. Hier, après la finale de la Coupe du Portugal, la journaliste lui a posé une question concernant son avenir. Il a dit qu'il va parler avec le club, qui vont réfléchir ensemble. Donc, voici mes Madridistas, quelques infos côté Real, on se lundi matin. Et Seven mec Avargien, aujourd'hui je vous ramène un champion, oui c'est tout récent, moins de 24 heures, donc Yannick Douchin Tabarge.
connu sous le nom de Stopira, c'est un central. Lui, il est né au Cap-Vert, il a actuellement 38 ans. Bien évidemment, il a commencé le foot au Cap-Vert. Ensuite, il est parti du côté du Portugal, par exemple à Santa Clara. Après, en Espagne, retour au Portugal à Feirense. Il a depuis 2012 à 2023, il a trouvé une stabilité aux côtés du club de Hongrie qui s'appelle Videyton ou Feyenoord comme vous voulez, ça a changé de nom entre temps, où il a fait à peu près 348 matchs les amis, 31 buts, oui c'est un buteur, il aime bien marquer les buts importants. Ensuite entre 2023 et 2024 il s'est dit ma carrière elle est déjà terminée, il a fait son retour au Cap-Vert et un an après il a fait son retour au Portugal où il est actuellement avec le club de Tourense et en plus de ça hier ils ont pris la coupe du Portugal les amis, c'est le premier club qui joue en deuxième div portugaise, enfin qui n'est pas en première div portugaise et qui prend une coupe du Portugal les amis. Et en plus, buteur en finale les gars. Il aime bien marquer les buts. Avec le Cap-Vert, le but face à Eswatini, oui c'était lui le dernier but les amis. Son parcours avec le Cap-Vert, il a commencé en 2008. Donc c'est l'un des plus anciens les amis. Il sera un des capitaines pendant la Coupe du Monde, mais bon je pense pas qu'il sera titulaire. Il y a des joueurs qui sont passés devant lui. Lui en tout cas avec le Cap-Vert, il a connu les tempêtes. Vous connaissez la chanson là? J'ai connu des tempêtes et maintenant tout va bien. En tout cas, lui, c'est vraiment ça le cas de dire, les gars. La cerise sur le gâteau, il va à la Coupe du Monde. J'espère qu'il va ramener le côté chance qu'il a actuellement avec Tourense, avec le Cap-Vert. Est-ce qu'il aura du temps de jeu? Je sais pas. On verra pendant cette Coupe du Monde, les amis. Les amis, il y aura élection à Madrid 20 ans après. Oui, vous avez bien entendu, 20 ans après, il y aura élection à Madrid. Toutes ces années passées, Florentino Pérez, lui, il était tranquille. À chaque mandat, il était là, il signait, il prolongeait, tranquille, tranquille. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui est venu qui a dit, bon, moi, j'ai envie d'être ton concurrent. À votre avis, qui va gagner? Mais apparemment, de ce que j'ai compris avec Riquelme, en fait, lui, il veut juste se présenter cette année pour les années à venir. Comme ça, le jour où, par exemple, Florentino Pérez va partir, les gens vont dire, mais attends, lui là, ça fait un petit moment qu'il se présente. En plus, il a des idées cohérentes, donc on va voter pour lui. Apparemment, dans son idée, dans sa logique, c'est ça, les amis. Est-ce que, à votre avis, Pérez va vraiment perdre une élection? Moi, je ne crois pas. Mais bon, dans la vie, comme on dit, on répète, tout est possible. On verra bien. Et en plus, chacun est là, entre guillemets, Riquelme, il veut ramener Klopp, Pérez, Mourinho. Et Riquelme, s'il ramène Klopp, il y a Haaland qui va suivre. Mourinho, je pense qu'avec l'agent George Mendes, il y aura des surprises pendant cette mercato, les amis. Restez branchés. Parlons de cette liste qui, je l'avoue, au début m'a fait un peu grincer des dents. Déjà, niveau gardien, nous, on se met bien. Unai Simon, David Raya, Juan Garcia. Je sais pas qui sera titulaire. Je pense que ce sera Juan Garcia vu sa saison. Mais les trois, ça me... Au niveau des défenseurs, et c'est là que commence ma frustration. Pourquoi il n'y a pas Huysen? Sachant que là, vous allez dire, mais le Real fait une saison de merde. Oui, mais Huysen avec l'Espagne, c'est très cohérent. Après, nos latéraux, très bons. Quand je pense à Pedro Porro, Grimaldo, Cucurella, franchement, je me régale. Rien de me dire qu'il y a Eric Garcia. Si on m'avait dit ça il y a quelques années, j'aurais jamais cru qu'il serait parti à la Coupe du Monde. Dans les milieux de terrain, c'est là où j'étais le plus frustrée, vous voyez. Mais j'ai entendu des arguments. Je me dis, ok. Vous allez me dire, pourquoi Gavi est dans cette liste? Gavi qui a joué quoi? 10 matchs à tout casser cette saison? Si, certes, oui, depuis son retour de blessure, il est... Si on joue à ce jeu de retour de blessure, de il est bon, de machin, ou de appeler des cadres, mais dans ce cas-là, appeler Carvajal, appeler Isco. Je suis dégoûtée, il n'y a pas Mugava, Pablo Fornal, et je pense qu'il aurait fait du bien. Bon, j'entends les arguments de Gavi fait un bon retour, Gavi connaît ce vestiaire, et Gavi c'est un chien sur le terrain, donc il va se battre pour la sélection. Même si j'aurais préféré que Fermin blessé soit là. Et enfin les attaquants, et c'est là encore où vient ma frustration. Gonzalo Garcia, il est où? Purée, c'est très cohérent. Et merci, c'est bon. L'ère Morata est enfin terminée. Ici, on avance avec Oyarzabal. Quand je vois qu'il y a Borja Iglesias, bon, qui ne démérite pas, hein, et c'est un autre profil, c'est différent. Je me dis que Gonzalo Garcia, il avait toute sa place ici. Certes, il est pas titulaire au Real Madrid, mais chaque fois qu'il entre, chaque fois qu'il est titulaire, limite, il marque quasiment tout le temps. Bon, ça reste une bonne liste. Espagne a les cartes en main pour aller gagner cette Coupe du Monde. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais Sénégalais, la liste pour la Coupe du Monde est sortie. Pape Thiaw a fait sa liste des lions qui vont aller à la Coupe du Monde. Et on va commencer par le meilleur joueur sénégalais, Sadio Mané, de retour. Il avait raté la Coupe du Monde 2022 à cause de blessures. Mais là, il est là, ça fait plaisir. Il est en forme avec Al Nasser, il est en forme pour la Coupe du Monde, il va être en forme pour le Sénégal. Les gardiens, Edouard Mendy, champion d'Afrique, champion d'Asie, champion d'Angleterre, champion d'Europe. Il est là, il est bel et bien là. Accompagné comme à la CAN de Yvan Diouf et de Moridio.
En défense, Crépin Diatta, Mondjola, Kasumai, Antoine Mendy, Abdoulaye Seck, Khalidou Koulibaly, champion aussi. Ilaï Kamara, Moussa Niakate, Mamadou Sarr, El Hadji Malik Diouf, Moustapha Mbow et Ismaël Jacob pour les défenseurs. Milieu de terrain, Idrissa Gana Gueye, logique. Habib Diarra, logique. Pape Matar Sarr, logique. Pape Alassane Gueye, le buteur de la finale, logique. Lamine Camara, logique. Pat 6, logique. Baran Diaw du Bayern, franchement ça, c'est bien. Ça va donner de la place pour la jeunesse, ils vont prendre un peu d'expérience, donc c'est super. Il va pouvoir observer et voilà, copier les anciens justement, comme Ghana. En attaque, comme je disais tout à l'heure, Sadio Mané, Bamba Dieng les gars. Le retour de Bamba Dieng qui fait une superbe saison avec Lorient. Il est de retour en sélection pour la Coupe du Monde. Franchement, il est revenu en forme au meilleur moment. Chapeau à lui. Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Hassan Diao, Ibrahim Baye, parisien, Chérif Ndiaye et Ismaïla Assar. Donc franchement, c'est une liste cohérente, logique, la suite de la CAN. Il y a l'expérience, il y a la jeunesse, il y a la technique, il y a le physique, il y a le mental, il y a la joie de vivre. Tous les profils sont là. Il y a tous les profils dans cette équipe du Sénégal. Le groupe s'entend bien. Le groupe est champion d'Afrique. Donc les gars, il n'y a plus qu'à faire à la Coupe du Monde. C'est votre tour.